Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour les gens qui nous écoutent en audio. Merci pour le téléchargement. Vous allez retrouver tous nos épisodes sur notre site web. Puis il y en a plein là, sur Spotify, Apple Podcast et compagnie. En fait, tous les endroits que vous téléchargez vos balados. Et en version vidéo, vous allez retrouver nos épisodes sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, j'avais bien hâte de jaser avec mon ami Paul parce qu'il y a eu plein d'annonces qui ont été faites en fin de semaine et j'avais bien hâte d'avoir ses réactions. Donc, on s'en va le rejoindre tout de suite. Salut Paul, comment ça va? Salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Ça va très bien. Écoute, ben oui, tu le disais, hein, une grosse fin de semaine, les réseaux sociaux se sont fait aller. Je recevais des Oui. notifications tout bout de champ de différents amis. Hey, t'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? Puis, oui, j'ai tout vu ça. J'ai tout vu. Mais il y en a une surtout que les gens m'ont beaucoup partagé parce que tu dois être tu dois être content et vous serez surpris de la réponse. On va voir ça tantôt. Excellent, oui. Parce qu'on va expliquer un petit peu aux gens qui sont peut-être un peu moins au courant. En fait, on va commencer par dire qu'à tous les 2 ans, il y a du côté de Anaheim Oui. une exposition qui s'appelle D23, qui est vraiment comme j'allais dire, le summum du congrès des fans de Disney, où il y a plein de présentations et tout ça. Puis c'est là qu'on va faire les grosses annonces souvent là, pour ce qui s'en vient côté film, côté attraction et compagnie. Donc, tout se fait là. Mais entre ces 2 années-là, ben, ils font une espèce de mini-événement, si on veut, du côté d'Orlando, qui va s'appeler à ce moment-là Destination D23, où là également, il y a des présentations et tout ça. Et souvent, on fait des annonces un petit peu plus mineures. Par contre, cette année, il y a quand même eu des choses quand même intéressantes qui ont été annoncées, puis ça, on pourra en parler. Et aussi, on a annoncé que l'an prochain, du côté de l'Anaheim, ça va prendre encore plus d'expansion parce qu'il va y avoir différents endroits que ça va être présenté. Il va même avoir des trucs qui vont être du côté du Honda Center, qui est un peu comme le centre Bell, disons, là, du côté d'Anaheim. Là. Ouais. Donc, tu sais, l'aréna où les Ducks jouent et tout ça, donc avec un endroit de 20 quelques mille personnes et tout ça. Donc, on peut déjà penser que l'année prochaine, il va y avoir des grosses annonces probablement qui s'en viennent. On a peut-être mis la table justement avec Destination D23 cette année du côté d'Orlando. Ça avait lieu du côté de l'hôtel Contemporary. Là-bas, bon, il y a un centre des congrès, tout ça, des salles. C'est là que ça se passait. Plusieurs présentations et tout ça. Mais vraiment, celle aujourd'hui duquel on va réagir, c'est la présentation de tout ce qui est parc, croisière et compagnie, ce qui va s'en venir dans les prochaines années. Première chose que j'allais dire là-dessus, c'est qu'on sent quand même, puis c'est peut-être pour ça qu'il y a eu plus d'annonces que d'habitude, parce que comme on le disait, du côté d'Orlando, habituellement, c'est plus tranquille que du côté d'Anaheim. Mais je pense qu'on sent un petit peu le fait que Epic Universe, du côté de Universal Orlando, Ouais, hein? ça s'en vient. Ça prend de l'expansion, ça va être gros, un très très gros parc. Puis là, on sent que Disney là, veulent annoncer des choses. Bon, est-ce qu'ils annoncent des choses peut-être un peu rapidement? On pourra en reparler tantôt. Mais c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que c'est justement un peu en lien avec le fait que Universal leur pousse dans le dos un petit peu, qu'il va y avoir beaucoup de choses qui s'en viennent? C'est clair. C'est clair que c'est ça. Puis, non, tu sais, il y a beaucoup de trucs là-dedans que c'est des annonces, puis ben, tu sais, on va en jaser tantôt, mais on verra bien, là, tu sais, Ouais, ouais. tu sais, une annonce, tu sais, comme disait mon père quand on allait à la chasse, c'est pas des, on a bien beau voir des pistes de chevreuil, ça fait pas des gros steaks. Ben, c'est un peu, c'est un peu ça, là, tu sais, c'est pas parce qu'on a des annonces qu'on va avoir des grosses attractions, là. Par contre, il y a quand même aussi beaucoup de trucs que c'est pas juste des annonces, tu sais, c'est des confirmations de trucs qui Ouais. s'en viennent pour vrai. Donc, tu sais, ça reste encourageant. Puis des annonces, tu sais, il reste que des annonces, mettons, s'ils annoncent 5 trucs puis ils en font 2, ben c'est déjà 2 de plus que s'il y en avait juste annoncé 2, là, tu sais.
Ouais, c'est en plein ça, c'est en Donc, plein ça. Puis en même temps, ça fait jaser, il y a un gros buzz autour de c'est ça. plusieurs de ces annonces-là. Puis on sait que, justement, de l'autre côté, chez Universal, eux autres sont moins forts sur les annonces dans le sens que il y a un parc Epic Universe qui va ouvrir en 2025 et officiellement, ils n'ont rien dit de ce qu'il allait avoir là-dedans. On le sait tout qu'il va y avoir Ouais. un land de Nintendo, on est tout au courant. On sait tout qu'il va y avoir un nouveau land d'Harry Potter. En tout cas, on sait qu'il y a plein de choses qui s'en viennent, How to Train a Dragon et compagnie, mais eux, de leur côté, zéro annonce, alors que Disney, eux, ils annoncent beaucoup de choses. Puis ça a commencé un peu l'année passée, puis on va pouvoir justement dans les choses qu'on va en parler tantôt. Maintenant, ils ont pris une nouvelle tangente que moi je trouve un peu curieuse, c'est-à-dire d'annoncer on a eu l'idée que, sans que ce soit des projets qui soient approuvés, qui soient en développement, si on a eu l'idée que. Puis déjà là, il y a des choses qui ont été annoncées l'an dernier qui sont déjà plus là ou complètement modifiées ou peu importe. Là, donc, c'est assez surprenant quand même, je trouve, maintenant, Mais, cette façon de faire-là de Disney. Là. mais même tu disais ça, tu parlais de Epic Universe qui ont rien annoncé versus Disney qui annonce un paquet de trucs. Puis ça m'a fait réaliser, là, que c'est la tendance inverse de ce qui se faisait d'habitude. D'habitude, Universal annonçait des trucs bien en avance. Ouais. Par contre, quand il annonçait des trucs, généralement, Universal, il les construisait. Puis Disney, c'était en test avec les cast members, puis encore là, non, non, on construit rien, on n'est pas en train de rien construire. Mais non, vous êtes plus en train de construire, c'est en train d'ouvrir. Mais, Ouais. puis là, c'est rendu la tendance complètement inverse. Ouais. En même temps, c'est ça, je pense que l'effet réseaux sociaux, l'effet parler, les D23, les destinations D23, je pense que ça l'amène ça aussi, puis ça l'amène, c'est ça, un buzz qui fait parler de Disney, qui probablement amène des gens dans les parcs. Tout à fait, tout à fait. Donc, allons-y avec ce qui a été annoncé. Aujourd'hui, on a divisé ça, en fait, en 3 catégories d'annonces. C'est-à-dire les annonces que, oui, ça s'en vient, ou même c'est déjà commencé, là, dans certains cas. L'autre catégorie, on a appelé ça comment? L'autre catégorie, pas mal certain, mais on ne sait jamais, on va attendre un peu. Puis la dernière catégorie, c'est on va le croire quand on va le voir. Donc, C'est ça. c'est vraiment 3 catégories d'annonces quand même assez différentes, à mon avis. Par contre, vraiment la plus grosse des catégories, c'est quand même la catégorie ça s'en vient, puis même c'est commencé, comme je le disais. La première, c'est celle qu'on t'a beaucoup, beaucoup parlé. C'est bien Ouais. sûr le retour. Ben ça, en fait, ça avait déjà été annoncé, mais on a comme confirmé quand ça allait commencer et c'est déjà commencé. Donc, c'est le retour de Figment qu'on peut maintenant le rencontrer dans un meet and greet avec décoration et tout ça. Là. Donc, opportunité photo avec Figment du côté d'Epcot. C'est déjà commencé là, depuis quelques jours. Donc, ben vas-y avec ta réaction sur Figment, qui est quand même ton personnage préféré, je le rappelle. Ouais. Au niveau de la tête du personnage de Meet and Greet, je la trouve géniale. En fait, moi, moi, je l'aime moyennement, le personnage qu'on peut rencontrer. Puis c'est juste une question de look. Je vais aller le rencontrer, je vais faire l'attente. Je ferai pas. C'était quoi, C'était 3h30 d'attente 5h30, qu'il je y avait dans pense, l'autre cette fois? semaine. Puis ils ont fermé 5h30 les d'attente. files d'attente là, parce qu'il y avait trop de monde. Là. Mais non, je ferai pas ça, le maximum une demi-heure. Là. Mais, non, ça, je vais aller le rencontrer. Mais par contre, au niveau du look, je suis pas. Tu sais, il y a comme de quoi qui marche pas au niveau des proportions, à mon avis. Je suis un peu déçu. Moi, je suis aussi un gros fan de Figment avec le Dreamfinder. Ouais, Donc, ça, la version comme ouais. plus Fallait marionnette, si oublier on ça veut. Là. quand Je même. gâche un peu la magie, Oh, hein, ouais. mais On le savait quand même là, que ça serait pas ça qui allait revenir. c'est ça. Je savais que ça serait pas ça. Là. Tu sais, Ouais. depuis que ça a été annoncé que ça reviendrait, on savait que ça serait pas ça. Mais tu sais, il reste qu'à chaque fois, quand je le vois, j'ai comme un petit peu. Il me semble que c'était mieux à cette époque-là. Mais c'est ça. Tu sais, fait que je suis un petit peu. Tu sais, c'est pas une aussi grosse nouvelle importante pour moi. Je suis quand même content. Mais d'un autre côté, c'est ça. Je suis quand même content qu'ils continuent à démontrer un intérêt pour le personnage. Et surtout que les fans embarquent. Tu sais, Ouais. quand on donne 5h30 d'attente à l'arrivée d'un meet and greet comme ça, c'est pas arrivé souvent.
Non. pour des nouveaux personnages. Puis Même ça va peut-être le un jour peut-être. les faire réagir, puis faire en sorte qu'ils vont enfin faire quelque chose d'intéressant avec cette attraction-là, qui était tellement incroyable quand on Ben, était jeune, là, la c'est première ça. version originale. Ben, c'est ça. Puis ça, j'étais un peu déçu. Je pense que toutes les attractions à Epcot, ils ont eu de quoi d'annoncer À peu près, ouais, dans sauf les celle-là. sauf celui-là. Fait que, non, j'exagère, là. Il Puis y on en a pas eu s'entend en tant que ça, plus, tu mais sais, on euh, s'entend en plus que j'allais dire, cette attraction-là, avec la technologie d'aujourd'hui, je veux dire, tout est là pour que ça ben, soit c'est ça. incroyable, là, tu sais, tu sais, même si on conserve En plein la ça. même thématique actuelle, tu sais, des cinq sens et tout ça, il y aurait tellement quelque chose d'incroyable à faire, là. Ah, puis ça peut être juste une réthématisation, là, tu sais, ils n'ont pas besoin de refaire l'attraction au complet. Ils gardent les mêmes salles avec la même track, mais avec, tu sais, juste mettre de la projection, du 3D mapping comme qu'il y a sur le château ou des affaires de même qui peuvent Ouais. transformer une salle complètement. Euh, tu sais, fait que. Puis c'est pas compliqué, là. Ben, c'est pas compliqué, c'est sûr que c'est pas compliqué quand c'est pas moi qui le fais, là. Mais tu sais, c'est un projecteur, là, tu sais. Ah ouais. Ah, puis tu sais, je veux dire, ils pourraient conserver le parcours actuel, faire quelque chose avec ça. Je veux dire, C'est tu ça, sais, pense à un genre Mickey Mini, Runway Railway, en là, plein ça. tu sais, ça serait complètement hallucinant là, avec Figment. Donc, première chose, puis ça, c'est déjà, comme on le disait, déjà en vigueur Mm. actuellement. Donc, vous pouvez maintenant rencontrer Figment du côté de Epcot. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. L'autre chose qui s'en vient quand même très bientôt, 16 octobre, c'est l'ouverture de la fameuse, j'allais dire attraction, oui, attraction, comment on pourrait... Ouais. Les autres en anglais, c'est un walk-through attraction, donc tu sais, une attraction dans laquelle on va marcher, qui s'appelle bien sûr The Journey of Water, qui est inspiré du film Ouais. Moana, dont les premiers commentaires sont très, 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 très bons. Par contre, les tests actuels se font avec une quantité très minime de personnes. Donc, hâte de voir C'est ça que j'ai peur. de quoi ça va avoir l'air quand il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Parce que pour les gens qui ne savent pas trop exactement c'est quoi, puis sincèrement, même pour moi, c'est pas clair à 100% qu'est-ce que c'est quand on Non, c'est regarde ça. même les images actuelles et tout. Là. Mais c'est vraiment, tu sais, ça semble être un endroit où on va passer d'une scène à une autre en marchant, puis on peut interagir avec de l'eau. Il va y avoir des choses qui vont se passer devant nous selon ce qu'on va faire. Donc, ça semble tout de même intéressant. Je pense encore que c'est pas dans le bon parc, mais pour ça, c'est pas moi qui ai pris cette décision-là, puis c'est là. Par contre, ça semble magnifique, là, vraiment, là, comme décor et tout ça. Là. On dirait qu'un peu, tu sais, une espèce de Pandora quasiment, là, un mini Pandora quasiment. Mais tu sais, tu dis que c'est pas dans le bon parc. Je comprends ton point, mais encore, tu sais, avec les nouveaux neighborhoods, tu sais, que là, ça fait du côté de Nature Neighborhood. Oui. Fait que ça, ça, je pense que c'est pas si pire. Il semble avoir un Par côté contre, moi, j'ai regardé, éducatif aussi, là. c'est ça, t'en plein ça. Puis, ben, tu sais, moi, après ça, j'ai vraiment pas trop regardé le truc parce que justement, c'est tellement pas clair ce que c'est que j'ai l'impression qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Que j'ai décidé d'utiliser la même stratégie que pour Guardian. Moins j'en vois, mieux ça va être. Je me ferai pas d'idée, puis je vais le découvrir pour la première fois en le vivant pour la première fois. Fait que... Peut-être la Mais j'ai bonne bien façon hâte, de j'ai faire. super hâte d'aller faire un tour. C'est un des films favoris de Caroline. Moi, c'est un film que j'aime. C'est pas un de mes favoris, mais c'est un film que j'aime. Mais j'ai super hâte d'aller visiter cette nouvelle attraction-là, si on peut le dire comme ça, là. Tout à fait. Donc, non, ça a l'air quand même, c'est ça, très intéressant. Puis, dans le même ordre d'idée, la même journée, il va y avoir un meet and greet avec Moana, justement, qui va se faire Mhm. du côté, justement, de Journey of Water. Donc, même hâte de voir de quoi ça va avoir l'air, puis hâte de le voir en personne également. Donc, ça fait quelques années là, Je qu'on le pense voit pas se qu'elle va. construire. Là. Ouais. Puis je pense pas que Moana va battre le record de Figment, là, Non, non, non. Ben, quoi que en c'est temps d'attente. un personnage qui est quand même très, très, très populaire. Là. Puis, tu sais, si on ajoute à ça, ça va être en lien avec l'attraction et tout ça. Bon, je m'attends pas moi non plus à un Ouais, mais 5h30, mais d'après moi, on va être surpris. Là. l'affaire, c'est que les fans de. Plus je regarde les affaires aller, là, plus je me rends compte que les fans de Figment, c'est des durs, là. Oh, ouais, il y a C'est ça, des il y a ça. hardcore, là. C'est des, c'est des spéciales, là. Ouais, 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 Puis c'est en j'en fais plein ça. partie. Sinon, dans les autres choses qui sont confirmées et qui s'en viennent également, le 5 décembre, ça va être le nouveau spectacle de fin de soirée du côté d'Epcot.
Enfin, Oui. le remplaçant de Harmonious. Là, présentement, c'était pendant, en fait, de façon temporaire, Epcot Forever. Mais là, c'est Luminous de Symphony of Us qui s'en vient. Ça va débuter le 5 décembre prochain. Un petit peu en retard parce que quand même, ça avait été annoncé comme étant un spectacle qui allait être là pour le 100e anniversaire, qui est en octobre. Donc, un petit deux mois de retard environ. Ouais. Mais que c'est pas permanent, par contre, à moins que dans quelques mois, ils nous disent que c'était là de façon temporaire, comme ils ont fait pour Harmonious. Mais c'est un spectacle qui est supposé être là pendant plusieurs années. Donc, on parle de, bien sûr, feux d'artifice, utilisation de laser, d'effets spéciaux, de projections, tout ça. Donc, je sais pas qu'est-ce que tu en penses. J'ai hâte de voir. J'ai hâte d'entendre la bande sonore, surtout. Là. Ouais, la bande sonore, ça va être ça qui va faire, qui va tout faire finalement. Moi, ma première réaction quand j'ai vu comme l'affiche, puis genre, ils ont fait une économie sur les lettres, ils ont récupéré les lettres de Harmonious pour refaire les. Il me semble que c'est pas super original. Là, il reste dans le même genre, ou en tout cas, peu Oh, ouais. importe. Là. Mais tu sais, à Symphony of Us, c'est sûr que la musique va jouer un rôle important là-dedans. Ouais. Puis j'espère qu'ils ont. Tu sais, l'affaire, c'est que autant les gens. Une partie des gens adoraient Harmonious pour sa trame sonore, une autre partie trouvait que c'était mieux une trame sonore originale comme on avait pour Reflection of Earth. Fait on va voir de quel côté ils vont s'en aller. En fait, ce que j'espère, c'est un mix des deux. Ouais. Tu sais, un mix de chansons connues de Disney avec des nouvelles compositions. Je pense justement que ça pourrait réunir tout le monde, là, finalement, là, ceux qui aimaient autant ouais, Illumination ou Harmonious. Donc, Tout à fait. bien hâte de voir. Bien hâte d'entendre, surtout. Ouais. Donc, ça va être le 5 décembre prochain que ça va Ouais. débuter. Autre Puis, ouverture également. je Oui, vais vas-y, être là qu'est-ce que tu as pas à dire? bien longtemps après ça. Fait que, Ah, tu vas pouvoir nous en parler. Donc, ça, c'est le fun. ouais. Toujours le fun. Autre ouverture également, on parlait tantôt des nouveaux voisinages côté d'Epcot. Là, c'est le World Celebration qui va ouvrir officiellement en décembre également. Ouais, t'attends. Donc, enfin, on va pouvoir passer près de Spaceship Earth. On n'aura plus besoin de faire des détours incroyables là, pour se déplacer dans ce coin-là. Donc, ça aussi, j'ai vraiment hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Là. Ouais. Les images, tu sais, les images tu sais, par des artistes là, sont super belles. Ouais. J'espère. En fait, je suis pas inquiète que ça va être à ce niveau-là. Là. J'attends rien de moins. Parce que tu sais, ce qu'on a vu du côté quand ils ont ouvert, voyons, 18, Connection Eatery. Connection Eatery, ouais. Et puis, tu sais, le style, moi, c'est un style que j'aime beaucoup, qui fait très Epcot des années 80 tout en restant moderne et Ouais. futuriste. Donc, tu sais, pas le moderne des années 80, justement. Ouais. Fait que je trouve que, tu sais, le changement, justement, du futuriste des années 90 qu'on avait depuis plusieurs années, je pense que ça va faire du bien. Puis j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de me découvrir ça, de me promener dans ces sentiers-là. Mais ouais, c'est ça. Ouais, Ça va faire du bien, ça là, va parce être, que ça ça va être fait, vraiment. fait une couple d'années là, qu'on n'a pas pu se promener dans ce coin-là quand même à Epcot. Là. C'est des Ouais, travaux ouais. qui durent depuis plusieurs années, qui avaient débuté avant la pandémie. Là, puis on est rendu en Avant la 2023. pandémie, Là. Ouais. c'est ça. Fait que un bon presque 4 ans. Ouais. Fait que, ben, tu sais, justement, tu sais, je vais leur pardonner ces 4 ans-là à pas pouvoir, à pouvoir passer en dessous de Spaceship Earth. Justement, si c'est bien fait. Tu sais, je Ouais. pense que ça en vaut la peine. Tout à fait. Sinon, également, du côté d'Epcot, ils ont aussi Ah annoncé oui. que Asha, qui va être un personnage du nouveau film Wish, qui va sortir, je crois, plus tard cette année, donc va également être présente du côté d'Epcot d'ici la fin de l'année, je crois. Donc, un autre meet and greet également là, du côté d'Epcot. Donc, hâte de voir ce film-là, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment d'idée de qu'est-ce que ça va être exactement. J'ai appris Sinon, l'existence du film avec la nouvelle. OK, c'est bon, c'est bon. Sinon, on va se transporter du côté de Magic Kingdom. Ça fait quelques fois qu'on parle de cette nouvelle-là, mais là maintenant, ils ont confirmé qu'à la fin novembre, ça va être Euh, enfin Oui, vas-y.
T'as pas oublié une nouvelle à Epcot? Oh, attends un petit peu, je vais aller voir. Ah, ben oui, quand même, une nouvelle d'importance en plus, là. Et puis, venant de toi en plus. Oui, malheureusement pour une période temporaire, mais c'est le retour de Soarin' Over California du côté d'Epcot. Donc, la première version de Soarin' qui revient justement pour les célébrations du centième et tout ça. Un petit peu plus tard ce mois-ci. Donc, très, très hâte. On va mettre sur pause un petit peu la Tour Eiffel tout croche pour revoir nos belles vieilles images d'antan. La musique originale, oui, la musique actuelle, c'est un dérivé de cette musique-là, mais je préférais quand même la Ouais. bande sonore du premier film. En tout cas, les gens qui vont pouvoir le voir sont très, très chanceux. Ouais, c'est ça, c'est juste un mois, hein. À peu près, oui, mais en tout cas, on peut espérer On, que... on va voir. Ouais, c'est ça. Moi, le un mois, je mettrais ça dans la catégorie on va voir, on va le croire, mais qu'on va le voir, là. Parce que, tu sais, présentement, les temps d'attente pour Soarin', ça tourne au quoi, 20 minutes, une demi-heure à peu près, À de ce peu près, temps-là. en général, oui. Moi, j'ai l'impression que quand ils vont avoir des 2 heures d'attente pour Soarin', j'ai l'impression que ça va rester un petit peu plus longtemps. Ouais, ils vont peut-être dire, ah, c'est ça. Ou, tu sais, ils pourraient, parce qu'en Californie, ils font ça des fois de le ramener de temps en temps pour des courtes périodes. Tu sais, puis ça reste qu'en plus que maintenant, du côté de la Floride, ils ont quand même, quoi, 3 théâtres, là. Tu sais, Hum, éventuellement, ils pourraient peut-être faire, on sait pas trop lequel on va voir, là. Ça pourrait être quand même être assez ouais, cool ça aussi, là. serait cool. Ben, ça serait encore plus cool s'il y avait comme 3 ou 4 films. Ouais, ouais, ouais. Puis là, tu sais, Selon le en même théâtre, temps, tout ça ferait des déçus, comme un peu des fois ça arrive ouais. dans Guardian of the Galaxy, là, tu pognes 3 fois la même tune que tu trouves pas tant le fun que ça. Non, ouais, c'est ça. On sait jamais, on sait jamais. Donc, retournons Ouais. pour le maintenant du côté de Magic Kingdom. Comme Ouais. je le disais, ça fait un petit bout de temps qu'on en parle, mais là, c'est maintenant officialisé qu'à la fin novembre, du côté de Haunted Mansion, ça va être enfin l'ajout du Hatbox Ghost qui va être là. Donc, un personnage qu'on a pu voir justement dans le film Haunted Mansion. Donc, quand même, c'est pas un ajout majeur là, pour les gens qui vont arriver là, qui n'ont pas vraiment connaissance de toute l'histoire derrière ce personnage-là. Mais pour les fans, quand même, de Haunted Mansion, je pense que c'est un ajout qui va être le fun. Qui va faire, en tout cas, d'après moi, dans les premiers jours, on va voir l'attente Ouais. augmenter du côté de Haunted Mansion. Ça, je suis convaincu de ça. Ouais. Moi, je suis super content de le voir, de l'avoir arrivé là. Ça fait longtemps que je l'attends. Je l'ai déjà vu du côté de la Californie. L'emplacement qui était comme on entendait, c'était une rumeur qu'il allait être placé au lieu d'être dans le grenier comme à Disneyland. Là, il va être du côté du Endless Hallway, Ouais. donc le corridor sans fin, avec le chandelier au bout là, pour vous situer. Donc, il va être juste à côté de ça. Je trouve ça un petit peu bizarre comme emplacement. Ça fit moins un peu dans l'histoire, mais en même temps, le fait que ça fit moins dans l'histoire, ça fit avec l'histoire du film, fait que c'est correct. Ouais. Fait que je leur pardonne. Par contre, à cet emplacement-là, il y avait autrefois le fauteuil en forme de Donald Duck un peu. Ouais, 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 ouais. Donc lui a disparu. Puis le fauteuil joue quand même un rôle pas super important, mais joue quand même un rôle dans le film. Mais là, on l'aura pas dans l'attraction du côté de la Floride. Donc c'est un petit point négatif à la nouvelle, mais quand même super content de voir arriver le Hatbox Ghost. Tout à fait. Autre chose aussi qui va s'en venir, puis là, ça a été quand même surprenant. Et belle nouvelle pour les fans des attractions classiques de Disney comme toi et moi. C'est le classique Country Bear Jamboree qui va avoir une mise à jour. Et chose intéressante quand même, parce que ça, je pense que ça va justement peut-être attirer des nouveaux spectateurs pour ce spectacle-là, c'est le fait que maintenant, ça va être des chansons de Disney qui vont être incorporées dans le spectacle. Donc, hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Moi, je suis pas toujours fan de quand ils mettent des chansons de Disney dans des spectacles et tout ça, mais là, ça m'intrigue parce que d'après moi, ils vont amener la petite twist là, des Country Bears avec l'humour qu'on leur connaît et tout ça. Et s'ils programment comme ça des nouvelles chansons, ça veut peut-être dire aussi qu'il y a une belle mise à niveau des audio animatronics aussi. Là.
Ah ben oui, ben on le voit dans les images. Tu sais, c'est sûr que c'est juste des dessins d'un poster qu'ils ont fait, mais tu sais, on voit que Romeo McGraw, qui s'appelait autrefois Liver Lips McGraw, on voit que ben, il est complètement différent Ah ouais. de ce qui. Il y a juste la bouche qui ressemble, mais tout le reste est différent. Les habits aussi des audio-animatroniques va changer. Donc j'ai l'impression, oui, effectivement, qu'il va y avoir une mise à jour. Moi, ça a été la nouvelle qui m'a le plus fait réagir, là, que j'étais le plus heureux dans tout ce qu'on a vu, là. C'est une Ben, de ceux qui m'ont vraiment le plus, un, surpris parce que je m'y ouais, c'est attendais, ça. mais pas On du tout. s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait une annonce comme ça pour cette attraction-là. Puis tu sais, pour les chansons de Disney, ben moi, je suis d'avis que les chansons qui étaient déjà dans Country Bear Jamboree, c'était déjà des chansons de Disney parce qu'ils ont été composées pour Disney. Ouais, Donc, oui, mais là, on parle de chansons classiques, tu sais, ouais, ouais. des films Mais d'animation et tout ça, donc je pense que ça va être le fun. c'est sûr que je vais m'ennuyer de la chanson de Bégal, là. Oui, oui, mais on pourra l'écouter tout simplement. Mais C'est ça. tu sais, je suis content justement que la décision ait été prise justement de renouveler un petit peu cette attraction-là au lieu, Ouais. exemple, de la fermer ou de la remplacer par autre chose. Parce que veut pas, tu sais, on se posait des questions avec la nouvelle attraction de Tiana Bayou qui s'en vient. On voit que du côté de la Californie, eux, ils agrandissent à quelque part, si on veut, là, le New Orleans là, Square et tout ça. Donc, on commençait à se demander, écoute donc, Frontierland, vas-tu perdre un peu des plumes du côté du Walt Disney World Resort? Puis là, tu sais, on donne une nouvelle vie à Country Bears. Donc, ça, quand Ouais. même, je trouve ça vraiment intéressant, là. Même hâte de voir la suite puis d'avoir plus de détails sur ça. On parle de 2024 de mémoire pour Country Bears. Donc, quand même, là, quelque Ouais. chose qui s'en Ben, vient. c'est long 2024, hein. Oui, 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 mais quand même, tu sais, on peut penser que d'ici un an et quelques, on va pouvoir assister à ça, C'est ça. là. Donc, c'est quand même bien, là. Du côté de Disney Hollywood Studios, qui a été le parc un peu mal aimé de ces annonces-là, là, tant qu'à moi, là, il n'y a vraiment pas Ben, ils ont grand-chose. eu tellement de grosses affaires dans les dernières années que C'est c'est sûr, correct. avec ouais, le nouveau Toy Story Land, le Galaxy's Edge et compagnie. La seule chose qui a été annoncée, en fait, puis c'est la même chose pour du côté de Disneyland, puis Disneyland Paris également, c'est que le personnage de Ahsoka Tano va apparaître justement dans Star Tours Adventures dans, la prochaine année, en 2024. Là. Donc, la série joue actuellement sur Disney+. Quand même des grosses réactions. J'ai pas vu encore le dernier épisode, qu'apparemment que c'est vraiment, vraiment quelque chose. Il a même été présenté dans des cinémas aux États-Unis. C'était toute une grosse affaire là, autour de cet épisode-là. OK. Donc, hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec, justement, dans Star Tours. Donc, j'imagine que c'est un personnage important Oui, tout à fait, oui, oui, bien parce que sûr. j'ai rien écouté de la nouvelle série, là. Ah, ok, ok. Ben, on a vu quand même dans d'autres séries animées et tout ça, puis c'était quand même Ouais, mais c'est ça. tu sais, l'apprenti de Anakin Skywalker à l'époque et tout ça, donc quand même un personnage important là, dans l'univers de Star Wars. OK. Sinon, c'est assez rare quand même qu'on se déplace du côté de la Californie, mais quand même du côté de Disney California Adventure, euh, ils ont montré des images en fait de quoi ça va avoir l'air le véhicule pour la nouvelle attraction qui s'en vient du côté de Avengers Campus. Parce que pendant longtemps, on pensait qu'étant donné que l'attraction quand même de Spider-Man est quand même une attraction, somme toute, assez majeure, on pensait que l'autre attraction allait être plus mineure, mais là, je pense qu'ils mettent vraiment le paquet, là, puis avoir vu le véhicule en question, je pense qu'on peut s'attendre à une attraction quand même très, très intéressante là, du côté de Disney California Adventure. J'ai hâte justement parce que dans à peu près un mois et quelques jours, je vais avoir la chance d'aller découvrir le Avengers Campus du côté de Disneyland. Donc, déjà hâte de voir cette nouvelle section-là que j'ai jamais vue encore. Donc, puis, je sais pas si tu as pris le temps de regarder un petit peu de quoi ça avait de l'air du côté de cette attraction-là. Ben, en fait, j'ai regardé l'image, là, j'ai vu que ben, c'est ça, évidemment, c'est en Californie, Californie, donc California Adventure, pour l'Adventure Campus. Mais à part de ça, tu sais, en fait, je pense pas qu'il y a grand-chose d'autre qui a été annoncé sur le Pas type tant, non. d'attraction que ça va être. Non. Par contre, tu sais, je regarde le look du véhicule, puis ça me fait beaucoup penser à ce que le véhicule ressemble du côté de Universal Studios pour le Krusty Land, pour du côté des Simpsons, là. Oui, oui, ok, je comprends, oui. Tu sais, donc les côtés fermés, on voit juste en avant. Fait que j'ai l'impression que ça va être
le feeling que j'ai, c'est que ça va être un peu dans ce style-là, là. Donc, un écran IMAX, en fait Omnimax, parce qu'il fait le tour un peu, avec des véhicules qui vont pencher un peu à la Star Tour. Mais au lieu d'avoir un écran à l'intérieur, on va voir comme l'extérieur. Ils ont quand même parlé d'audio J'ai animatronique, je l'impression que ça va pense, là. être ça, là. Ils ont quand même parlé Comment? d'audio animatronics au travers, là, donc je pense que ça va être une espèce de mélange des deux, là. Donc, Ouais, ça se peut. ça promet quand même, je pense. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air, cette nouvelle attraction-là. On se déplace maintenant du côté de la Disney Cruise Line. Il y a également eu des Mhm. annonces. Bon, annonce mineure, c'est-à-dire qu'on connaît déjà, Ouais. en fait, Lighthouse Point, qui va être la nouvelle, j'allais dire, section d'île privée de Disney, parce qu'on l'a déjà parlé, mais Lighthouse Point, il y a d'autres compagnies même de croisiéristes qui sont là également, mais il va y avoir vraiment une section privée du côté de Disney. Et ils ont modifié un petit peu le nom, alors que depuis le début, ils appellent ça Lighthouse Point. Maintenant, ça va s'appeler Disney Lookout Key at Lighthouse Point. Donc, c'est le petit changement Question de faire de mineur. quoi de simple, là. Oui, c'est ça, là, un petit nom court. C'est toujours, toujours le fun. Puis sinon, l'autre nouvelle qui est quand même majeure, on sait qu'il y a un petit bout de temps, là, pendant la pandémie, Disney ont fait l'acquisition d'un navire qui était en construction, qui s'appelait à l'époque le Global Dream. Gigantesque navire. Donc, Disney avait racheté ça pour vraiment une bouchée de pain dans le monde des croisières, là, parce qu'on s'entend que toi et moi, on n'aurait pas pu l'acheter. Mais quand même, euh, le coût du navire final, c'est une fraction. Qu'est-ce que ça aurait coûté si Disney l'avait construit par eux-mêmes de A à Z? Donc, ils ont annoncé que ce nouveau navire-là va s'appeler le Disney Adventure, qui curieusement est la thématique du Disney Treasure qui s'en Ouais. vient. Donc, quand Mais même j'ai compris particulier. ça. Oui, qu'est-ce que tu as à dire? J'ai compris ça. L'affaire, c'est que le Disney Treasure, la thématique, c'est l'aventure. Oui. Fait que le Disney Adventure, Euh, comme il va y avoir des casinos dans ce bateau-là, probablement, ben, il va y avoir des trésors à l'intérieur, donc c'est pour ça. OK, fait que ça, il y a un lien là, qui va se faire avec ça. Donc, tu sais, contrairement justement au Treasure, bien sûr, ça sera pas une copie du Wish, parce que là, c'est vraiment un tout autre navire, Ah que non, c'est une autre compagnie au départ qui ont commencé à construire. Donc, Disney a pris la relève. Puis là, actuellement, justement, ils sont en train de le transformer pour que ce soit vraiment un navire Disney. On a vu les images à quoi ça va ressembler. C'est vraiment dans le look Disney, mais là, c'est un gigantesque navire. Ça n'a rien à voir avec les autres navires qu'il y a actuellement avec la Disney Cruise Line. Il faut savoir aussi que c'est un navire qui, pendant plusieurs années, en fait, au départ, là, va partir de Singapour, donc vraiment du côté de l'Asie. Donc, il va faire l'Asie du Sud et tout ça pendant plusieurs années. Il y a un contrat d'exclusivité pendant quelques années. On parle bien sûr du service Disney qui va être présent, du divertissement, de comment Disney raconte des histoires. Donc, ils vont vraiment transformer là, ce navire, ils vont le mettre à leurs mains, puis que ce soit vraiment une aventure à la Disney du début à la fin. On parle d'un premier voyage vers la fin 2025, mais on parle de plus en plus peut-être que ça pourrait être reporté à 2026. Mais là, on parle vraiment là, d'un navire qui peut avoir jusqu'à 6000 invités. Là, on ne parle pas en plus des employés à bord et tout ça, là, de tout l'équipage. Là. ouais, On c'est ça. parle d'invités à bord, 6000 personnes. Donc, ça va être vraiment, vraiment gigantesque. Euh, j'ai un petit peu moins j'allais dire, d'espoir peut-être d'y monter, étant donné que ça va être un bateau qui va partir de l'Asie, à moins Ouais, c'est ça. un jour faire un voyage dans ce coin-là et d'en profiter pour aller découvrir le navire. Mais hâte de voir ce que Disney vont faire avec nous aussi gigantesque navire. J'espère qu'ils n'iront pas trop dans l'excès non plus, qu'on peut retrouver parfois sur des navires de croisière de d'autres compagnies. Là. J'espère qu'ils vont quand même garder ça dans l'esprit des navires actuels, mais hâte de voir parce que lui, il Ouais. s'adresse vraiment à une toute autre clientèle aussi, parce que veut pas, étant donné que ça va partir de Singapour et tout ça, on s'entend que le marché visé va être à la base le marché asiatique. Là. Ouais, qui est pas le même genre de clientèle, justement, qui recherche pas Non. le même genre d'expérience. Quoique, tu sais, Disney, c'était les premiers à offrir ce genre d'expérience-là aussi, même dans les Bahamas ou peu importe. En fait, c'est pas mal encore les seuls à offrir des croisières aussi familiales que ça. Mais c'est ça, là, c'est un marché. Tu sais, c'est pas la même clientèle. Donc,
c'est sûr qu'il va y avoir des grosses différences. Ouais. Donc, on va suivre ça dans les prochains mois, dans la prochaine année, voir les développements, justement, du Disney Adventure. Donc, ils ont genre de voir justement quel personnage sera mis en valeur dans l'Atrium ou le Grand Hall, selon comment ils vont l'appeler, quel personnage sera à l'extérieur. Donc, ça, j'ai même hâte de tout voir ça avec ce nouveau navire-là. Dans la catégorie maintenant, on change de catégorie. On s'en va dans la catégorie pas mal certain, mais on ne sait jamais. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été annoncées comme étant en développement. Donc, c'est déjà mieux qu'on pense à ça. Peut-être qu'on va faire ça. Là, ce serait en développement. Quelque chose d'intéressant quand même, je pense, c'est Oui. une taverne qui serait en développement du côté de Magic Kingdom, en fait basée sur l'univers de Pirates of the Caribbean. On parle également du retour de Peg Leg Pete, le fameux Barker, là, l'espèce d'oiseau à l'extérieur de l'attraction avant qui parlait et tout ça, qui serait intégré dans le décor, dans la taverne. Je pense que ça peut être une très bonne idée, ça. Oui. Puis, tu sais, c'est un peu dans la même lignée que, voyons, Skipper Canteen. Ouais. Donc, tu sais, un restaurant, bon, taverne, on va voir, tu sais, dans quelle forme ça prendra exactement. Mais Est-ce moi, que j'ai ce sera l'impression un que bar ou est-ce que ce sera un endroit qu'on va pouvoir manger ou une c'est espèce ça. de Ogas Cantina peut-être aussi? Là? Ouais, c'est ça. Puis, moi, ce que j'aime, c'est que c'est ça, c'est que ça se base sur l'univers. En fait, c'est que ça prolonge l'univers de l'attraction qui est juste à côté. Donc, puis, tu sais, l'univers des pirates, là, il y a de quoi de le fun à faire avec ça. Du coup, pour Peg Leg, ben, Peg Leg Pete, tu sais, pour ceux qui s'en souviennent, là, parce que ça fait vraiment longtemps qu'il a disparu, là. Fait que, tu sais, c'est le fun pour ceux qui s'en souviennent, dont j'en suis. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas le retour tant attendu. En même temps, tu sais, Non, c'est mais pas. je trouve que c'est le C'est un fun beau quand ils clin mettent d'œil. des. C'est le fun quand ils mettent des clins d'œil comme ça dans une attraction, là, juste une espèce de Ouais. petit clin d'œil au passé, tout ça. Donc, les fans de la première heure sont contents. Puis, pour les autres, ben, ça fait pas une grosse différence, mais Tu sais, je pense que justement, ça va être un bel ajout. Hâte de voir exactement où ça va être situé, parce que là, on ne sait pas trop exactement. Est-ce que ce sera, ah, par exemple, la Tortuga Tavern en face ben, moi, qui c'est va ce être que j'ai le feeling. Ouais, qui va être transformé. Il y en a d'autres qui parlaient peut-être de l'ancien local là, où il y avait les transformations pirates. Là. Donc, peut-être cet C'est endroit-là qui petit, pourrait ça. être utilisé. C'est petit, effectivement, mais ça dépend qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi. Est-ce qu'ils veulent faire une espèce de Trader Sam où ce qu'à peu près personne peut aller, puis tu sais, Ouais. ça dépend aussi ce qu'ils veulent faire avec ça, puis qu'est-ce que ça va être exactement. Tu sais, est-ce que ce sera justement un Ça. restaurant? Est-ce que ça va être juste un espèce de petit lounge? Ça reste à voir. Mais moi aussi, mon premier feeling, c'était Tortuga Tavern, qui est un endroit de toute façon qui est utilisé uniquement dans les périodes de pointe à Disney, là, dans le temps des fêtes, au Thanksgiving. Ouais. Moi, je me souviens pas de la dernière fois qu'il était ouvert là, quand j'étais allé. Là. La plupart du temps, il est fermé. Là. Non. Puis, tu sais, je te dirais même le 1er octobre de 2021, qui était le lancement du 50e, il me semble pas qu'il était ouvert. Fait que, Non, c'est ça. Puis quand puis il y c'est avait ouvert, à chaque fois, souvent, c'est un menu différent parce que c'est comme des trucs souvent qu'ils prennent dans d'autres restos qu'ils amènent là. C'est vrai, ils s'en servent vraiment comme ouais, c'est ça. pour avoir des places supplémentaires pour manger quand on est dans une grosse période complètement folle. Là. Donc, Ouais. à suivre à ce niveau, en tout cas, pour moi, j'ai Ouais. trouvé que Ben c'était hâte. une très, très belle nouvelle. Autre chose aussi, c'est que serait en développement également ça fait pas si longtemps que ça quand même qu'ils ont fait le dernier changement, mais une nouvelle version de Test Track du côté d'Epcot. Donc, la dernière fois, c'était en 2012. Ça coïncidait avec le renouvellement du partenariat, où je cherchais le mot, avec Chevrolet. C'était un contrat de 10 ans, donc 10-12 ans. Donc là, c'est renouvelé à nouveau. Et là, on parle justement de refaire une nouvelle version de Test Track. Et moi, encore une fois, ce que j'ai trouvé intéressant, pardon, c'est, on parlait justement dans l'autre nouvelle juste avant, un clin d'œil au passé. Ça serait inspiré, entre autres, de l'attraction Ouais. World of Motion. Pour les gens qui ne connaissent pas cette attraction-là, c'est en fait l'attraction que Test Track a remplacée il y a de ça plusieurs années. Donc, on veut une attraction qui va être un peu plus optimiste et tout ça, peut-être un peu moins
figé dans le temps par rapport aux voitures aussi, j'imagine. Donc, hâte de voir. World of Motion avait, entre autres, une chanson thème qui était très, très marquante quand même. Donc, je sais pas, Oh, oui. qu'est-ce que tu penses? Et premièrement, est-ce que tu étais aussi surpris que moi de cette annonce-là qu'il allait avoir une nouvelle version de Test Track? Oui, surpris parce que, ça fait pas longtemps, là, la nouvelle version. Ensuite de ça, est-ce que je trouve que c'est une bonne nouvelle? Oui, parce que je trouve que la thématique actuelle est très fade et Ouais. tu sais, ça a pas réussi autant qu'il aurait souhaité, disons. C'est une bonne idée, mais tu sais, ça reste que c'est des petits décors en carton et tout ça. Là, les images qu'ils ont montrées, ça serait plus des décors comme plus immersifs, là. Tu sais, Ouais. là, on voit là, une voiture là, qui se promène dans la forêt, puis tout ça, dans la portion qu'on zigzague, puis là, il y a vraiment des plantes, des arbres, tout ça. Si on s'en va dans cette direction-là, puis qu'on arrête de voir tu sais, comme le plafond, les structures du plafond, puis tout ça, puis qu'on se sente dans un entrepôt, juste ça, ça va être une belle amélioration. Puis là, en plus, il rajoute qu'il va y avoir des clins d'œil à l'attraction originale World of Motion. Moi, si il coche toutes ces cases-là, moi, je vais être comblé. Tout à fait. Donc, pas encore de date, mais c'est ça. C'est en développement. Ah, Donc, c'est comme ça. je disais, c'est un step de plus versus les nouvelles qui s'en viennent sous peu. Dernière nouvelle, dernière annonce en fait de cette catégorie-là, qui, je vous rappelle, s'appelle pas mal certain, mais on ne sait jamais. C'est du côté de Disney's Animal Kingdom, où serait également en développement un spectacle qui va remplacer It's Tough to Be a Bug, donc dans le Tree of Life. Un spectacle basé sur Zootopia, donc qui est une franchise, enfin, pas une franchise, il y a juste eu un film jusqu'à maintenant, mais qui est un film très, très, très populaire, qui va avoir son propre land du côté de l'Asie. Moi, de un, je trouve ça. Moi, j'avais hâte qu'il y ait quelque chose en lien avec Zootopia. Je trouve que c'est un film génial, qu'il y a tellement de choses à développer. Un peu surprenant quand même que ce soit dans le Tree of Life, là, étant donné que. Bon, je pense qu'il y avait une mise à jour importante qui était due pour It's Tough to Be a Bug. On s'entend qu'il n'y a à peu près jamais d'attente pour cette attraction-là et tout ça. Mais étant donné que c'est quand même dans l'icône du parc, en tout cas, Zootopia est peut-être pas ce qui représente le plus Animal Kingdom quand même, mais je pense que ça va être un upgrade, là, peu importe ce qu'il va y avoir dans le théâtre. Là. Ouais. Mais, tu sais, moi aussi, là, sur le coup, j'ai fait. Il me semble que la seule franchise de Disney qui fonctionne dans Tree of Life, c'est Stuff to Be a Bug, dans le sens que c'est des On est dans bébites qui vivent l'arbre. Là. dans Ouais, le c'est ça. monde. Par contre, tu sais, plus j'y pense, plus, tu sais, ce qui est sculpté sur l'arbre, c'est un paquet d'animaux. Ouais. Donc, tu sais, qu'on fasse le tour de ça dans le fil d'attente pour se rendre jusqu'à Zootopia, ça fait du sens. Après ça, tu sais, il y a une section dans le film, tu sais, il y a les différents, tu sais, t'as le monde d'hiver, t'as la jungle, tu sais, il y a un endroit que ça ressemble un peu à la jungle autour du Tree of Life. Donc, tu sais, ça Mhm. fit. Tu sais, s'il amène l'histoire comme du monde, ça pourrait fitter. Ouais. Je pense que ça va être un bel Puis, ajout, mais comme je par le contre, disais. Oui, vas-y. ce que je trouve un peu étrange, par contre, c'est que si après ça, l'autre section avec voyons, de Dinoland USA se transforme entre autres en Zootopia. Ah, c'est-tu Zootopia? Non, finalement, c'est pas Ben, c'est Zootopia ça, qui là, s'en va là. ça vient de changer. Là, ça va être la prochaine nouvelle. On va en parler. Ben, allons-y. Ouais, c'est Allons-y ça. tout de suite. Là, on change de catégorie en plus. Dans la catégorie On va le croire quand on va le voir. Parce que là, c'est vraiment le département Blue Sky qui a annoncé certaines choses. Le département Blue Sky, ça, c'est des idées qu'ils ont actuellement. C'est pas des choses officielles ou quoi que ce soit. C'est des choses qui sont considérées. Justement, Ah ouais, c'est ça. l'an dernier, ils avaient annoncé qu'ils considérait modifier Dinoland USA, le changer pour que ce soit divisé en deux. C'était censé être une section Moana d'un côté et une section Zootopia de l'autre côté. Puis comme je disais en début d'épisode, nouvelle tendance du côté de Disney d'annoncer des choses. On a pensé que
ça pourrait peut-être être une idée de faire telle affaire, puis que finalement, c'est des choses qui peut-être ne se réaliseront jamais. Ben justement, cette idée-là ne se réalisera pas, qu'on ne verra pas de C'est ça. monde de Moana et voyons, de Zootopia du côté de Disneyland USA. Maintenant, le nouveau projet, qui est une idée là, sur la table, c'est pas en développement, c'est plutôt de transformer le tout en, d'un côté, Encanto et de l'autre côté, en Indiana Jones. Ce qui ferait en sorte également que l'attraction Dinosaur serait remplacée par l'attraction d'Indiana Jones, qui est probablement le copier-coller de ce qu'il y a du côté de Disneyland actuellement, parce que c'est exactement la même attraction, C'est dans le ça. sens que c'est le même parcours, le même type de véhicule et tout ça. Donc, je sais pas qu'est-ce que tu penses de j'allais Je dire, vais revenir avec annonce-là. Zootopia là, parce que Oui, justement, tu sais, j'étais resté avec cette vieille impression-là que le land allait être transformé en Zootopia. À ce moment-là, tu sais, parce que ça aurait été vraiment étrange, on met Zootopia dans l'arbre de la vie, puis 2, 3 ans après, on construit un land Zootopia ouais. ailleurs dans le parc. Ben, quoi qu'ils l'ont fait avec Star Wars puis Star Tour, là. Mais tu sais, ça fait un peu étrange. Fait que c'est pour ça. Après ça, du côté de Encanto, puis Indiana Jones juste à côté, moi je trouve que c'est un bon match. Dans le sens que, tu sais, si on regarde comment Animal Kingdom est divisé, tu as l'Afrique, tu as l'Asie, puis là, on aurait l'Amérique du Sud. Tu sais, Indiana Jones, le Ouais. temple pourrait être situé en Amérique du Sud, puis ça fonctionnerait très bien, là. Donc, parce que là, le temple du côté de la Californie, je pense pas que je pense que c'est du côté, c'est plus comme de l'Asie que le temple est situé. Dans l'attraction Indiana Jones du côté de Disneyland, là, mais tu sais, ça pourrait être à peu près la même attraction, Ouais, tu sais, on change quelques rethématiser un thèmes, peu, ça, c'est puis ça. Là. c'est ça, là. Tu sais, ça devient un temple Maya, puis on est en business, là. Ouais. Mais moi, je Donc, trouve que les deux peuvent fitter, même si c'est deux affaires complètement différentes. Reste que les deux se passent en Amérique latine. Donc, ouais. Puis on parle moi, je trouve que vraiment c'est une bonne idée. dans les deux cas, là, d'un endroit où on retrouverait justement, là, entre autres, du côté d'Encanto, Meet and Greet, il y aurait, tu sais, restaurant et tout ça. Donc, c'est vraiment, tu sais, deux Mhm, sections. Moi, en tout cas, encore là, comme on le disait, ça, c'est quelque chose là, on a pensé à telle affaire. Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça va arriver? On n'a aucune idée, puisque comme je le disais, l'an dernier, il avait annoncé complètement autre chose pour cette section-là. Donc ça reste à voir quand même. Moi, petite réaction là-dessus. Encanto, d'un, je trouve que c'est une très très bonne idée comme toi, parce que d'un, c'est un film à grand, grand, grand succès, on va s'entendre. Au niveau thématique, justement, si on situe ça plus au niveau tu sais, tropique et tout ça, Amérique du Sud, ça serait vraiment génial d'ajouter une section comme ça. Ça peut amener peut-être justement à avoir peut-être des sections, on ne sait jamais, avec des animaux, tout ça, tu sais, qu'on pourrait rajouter. c'est ça. Ça pourrait être vraiment intéressant. Par contre, du côté d'Encanto, si on compare justement l'an dernier, il avait annoncé Moana. Moana semblait y avoir beaucoup plus de choses, mais encore là c'est des dessins d'artistes et tout ça. C'est pas Mais quand même, sur les dessins qu'on voyait avec Moana, il semblait y avoir une grosse attraction, plein de choses. Là, Encanto, il n'y a pas de l'air d'avoir grand-chose dans cette section-là, encore une fois, Ouais. dans ce qui est présenté actuellement. L'autre côté, bon, Indiana Jones, oui, ça fit, sont encore comme, tu sais, tous les points que tu as amenés sont véridiques et tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour Indiana Jones? Puis ça, c'est l'autre point, par exemple. Effectivement. Tu sais, Est-ce c'est une que franchise qui est en déclin, là. Oui, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont dire Hey, il faut que j'aille à Animal Kingdom parce qu'il y a Indiana Jones qui est là? Ah non, non. Pour Non, ça, non. c'est ça. Alors qu'exemple, tu sais, un Pandora a amené beaucoup, beaucoup de monde à Animal Kingdom et tout Mhm. ça. Puis je trouve aussi que on y va un peu dans la facilité, dans le sens que, bon, Dinosaur, c'est pareil comme Indiana Jones en Californie. Ah, ben, prenons ce qui existe là, mettons-le. Tu sais, il y a ce côté-là que je trouve un peu dommage parce que, tu sais, c'est quand même un land qui est immense et tout ça. Tu sais, il pourrait y avoir quelque chose de vraiment trippant qui serait amené dans ce coin-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'espace. D'un autre côté, moi, l'attraction de Dinosaur, personnellement, je l'aime, puis j'aime l'attraction d'Indiana Jones, dans le sens, oublions la thématique, là, l'attraction en soi, je la trouve vraiment le fun. Fait que le fait de la conserver, c'est quand même intéressant.
Mais il aurait pu y avoir d'autres thèmes à aborder que Indiana Jones Mais tu sais, si on reste dans Encanto, là, puis là, Disney, prenez des notes, là, je vous le donne, c'est gratuit, là, vous pouvez prendre ça. Là. Mais tu sais, on peut être dans la chambre à Bruno. Là. Oui, pourquoi pas? Tu sais, il Pourquoi se pas? passe toutes sortes d'affaires, puis... Ah oui. Ah oui, tout à fait. Il y aurait une façon de le faire, ou même d'amener complètement autre chose. Mais en tout cas, eux, pour l'instant, comme je le disais, ils ont choisi Indiana Jones, mais comme on l'a mentionné, l'an passé, ils avaient annoncé complètement autre chose pour cette section-là. Puis pour l'instant, ils ont vraiment, bon, parce qu'il y a des gens qui ont annoncé ça comme, hey, il va y avoir telle affaire, mais Non, c'est ils ça. considèrent, donc, le being considered, là, c'est vraiment important dans cette annonce-là. Donc, c'est à voir. Pour le D23 Expo, on devrait partir un pool sur qu'est-ce qu'ils vont annoncer pour Dinoland USA. Ouais, c'est ça, quasiment, parce que oui, parce que là, ça fait 2 fois en 2 ans, donc on ne sait jamais. L'autre chose également qu'ils ont en fait mentionné, c'est la transformation majeure de ce qu'ils appellent le Beyond Big Thunder Mountain. Ça, c'est une autre chose que l'année passée, il avait fait une annonce en ce sens et qui devait, entre autres, être une nouvelle section d'Encanto qui maintenant se retrouve du côté d'Animal Kingdom. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on est dans la section, là, on va le croire quand on va le voir. Là. Mais on parle quand Il faut même. comprendre de ça, là. Oui, ouais, C'est que Disney ont un paquet de bonnes idées, ils savent pas, juste pas où les placer. c'est en plein ça. Que tout ça, c'est des idées pour l'instant. Mais là, on parlerait de la plus grosse expansion de l'histoire de Magic Kingdom. Pour les gens qui ont de la misère un petit peu peut-être à situer comment qu'on pourrait faire pour faire une grande expansion, pensez à l'île de Tom Sawyer, pensez à Rivers of America, toutes ces sections-là vont complètement disparaître avec ce projet-là. Donc, Complètement, là. oui, ben, en tout cas, de la façon qu'il l'avait présenté l'an dernier, c'est parce OK. quand même derrière Big Thunder, il y a quand même le train qui passe là et tout ça, et qui ne semble pas être dans les plans de l'enlever. Donc, l'an dernier, quand il en avait parlé, c'était vraiment d'enlever Rivers of America, d'enlever Tom Sawyer Island, et que les nouveaux ou le nouveau land serait là. L'an dernier, il avait parlé de Encanto, il avait parlé de Coco, et il avait parlé également d'un land de vilains. Pour l'instant, ils n'ont rien annoncé, mais ils ont juste dit qu'il y aurait des attractions au pluriel, des restaurants au pluriel, des spectacles au pluriel, et que ce serait la plus grosse expansion du côté de Magic Kingdom. Mais encore une OK. fois, sans rien annoncer de concret, de quand ça va se faire, de qu'est-ce que ça va contenir. Vois-tu, moi, de la manière que je voyais ça un peu comme qu'ils ont fait du côté de Disneyland, c'est ils ont coupé l'île de Tom Sawyer, ils ont Rivers of America passait comme moins loin, Ouais, puis ils ont comme dérouté le train pour agrandir la section en arrière pour faire, puis c'est là qu'ils ont fait voyons, Galaxy's Edge. ouais. Fait que je pensais que c'était quelque chose dans le même genre là, pour. C'est pas impossible non En tout cas, plus, mais moi, je me c'est base ça. sur justement Oui, oui, l'annonce de l'an dernier qui parlait vraiment là, de tout enlever ça. Si j'allais dire, si si Coco reste dans les plans, il y a quand même de quoi faire avec mhm, Transition, Frontierland, Big Thunder, Coco. On reste un tout à peu fait, dans ouais, c'est le clair. même paysage et tout ça, donc il y a de quoi faire avec ça. Je pense que les fans de Disney espère que l'idée du land de vilain va rester dans les plans. Là. Je pense que c'est quelque chose qui serait Ouais. vraiment, vraiment populaire. Puis en plus, Magic Kingdom, tout est là pour que ça fonctionne également. Donc, vraiment, vraiment Moi, hâte de je voir la continue suite à, des choses. Il y a moi, je quelques continue à années. rêver, même, Vas-y. même si je sais que ça se réalisera jamais, moi, je continue à rêver à un Tragic Kingdom. Ouais, un jour, ouais, Là. on Un l'espère. Mais quatrième parc, un cinquième parc de vilains. Là. ouais, mais pas tes espoirs Ouais, trop là-dessus, mais c'est ça, ça non, serait c'est. vraiment génial, effectivement. Puis, sur quoi je m'en allais avec ça? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs années, quand c'était l'époque du président là, Michael Eisner, le CEO Michael Eisner, il y avait eu le Disney Decade. Là. Mais là, on le présente justement comme un développement d'une décennie. Là. Donc, c'est des projets là, sur les 10 prochaines années qui ont Ouais. été présentés pendant Destination D23. Et l'an prochain, à Expo D23, probablement qu'on va avoir encore plus de nouveaux là-dessus. Comme je le disais tout à l'heure, c'est à Anaheim, puis là, ça va être pas juste du côté de Disneyland, ça va être présenté à plein d'endroits, dont le gros amphithéâtre Honda Center, tout ça. Donc,
peut s'attendre quand même à des annonces majeures là, s'ils font quelque chose de gros comme ça. Moi, la nouvelle que j'avais hâte de voir, moi j'espérais que... Parce qu'on sait que ça va fermer bientôt, le Galactic Star Cruiser. Moi, je m'attendais à une expérience C'est vrai. immersive dans un Polite Pig géant. Tu passes une nuit à côté d'un fumoir, là, puis tu sors, là, tu te lèves le matin avec la bonne odeur et tout ça. Là. Ah, puis là, t'as du bacon pour déjeuner, tout prêt. Ah, Tu as passé la nuit à fumer. ah. Ça serait hot, ça. Juste du bacon, là, rien d'autre avec. Ah, Juste... ah. Prenez des notes, Disney. Prenez des notes, Disney. Donc, Ouais, ça fait le tour. mais là, ça prend une collaboration de Disney et Polite Pig. Là. Oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Ça fait le tour des annonces, justement, du week-end dernier. Hâte d'avoir la suite pour la prochaine décennie, comme on l'a dit. En passant, si vous avez remarqué au début de l'épisode, c'est bien indiqué que c'était l'épisode 798. Donc, dans 2 semaines, on va avoir l'épisode 800 quand même qui s'en vient. Donc, manquez pas ça. La semaine prochaine, on va avoir un épisode sur l'Halloween en fait, qu'on a déjà enregistré récemment parce que la semaine prochaine, je suis avec un groupe du côté de Universal Orlando pour vivre justement l'Halloween et Halloween Horror Nights de ce côté-là. On va vous en reparler bientôt dans d'autres épisodes, mais dans 2 semaines, épisode 800, on vous prépare quelque chose de spécial. Je pense qu'on va avoir du fun. On va se remémorer quelques trucs du côté qu'on a fait depuis les débuts de ce podcast-là. Donc, soyez bien sûr à l'écoute. Gros merci, Paul. Ça a toujours un plaisir. Excellent. Donc, à la maison, mais j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!